Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui, je vous l'avoue, à la base n'était pas du tout prévue. Mais en fait, je suis allée sur le site Nastigal et je suis tombée sur leur sélection pour la Saint-Valentin. Donc autant vous dire que j'ai eu plein de crushs. Et je me suis dit que je me devais de vous partager ça parce qu'il y a vraiment des pépites qui en plus de ça sont soldées pour certaines pièces il me semble. Donc la raison de plus pour vous partager ça. Au final il n'y a pas vraiment d'occasion spéciale pour porter ces pièces. On dit sélection de Saint-Valentin mais on est d'accord que c'est autant pour les filles en couple que les filles célibataires. Donc si vous êtes célibataire, ne vous sentez pas rejeté étant donné que je suis sûre que vous pourrez trouver votre bonheur et que ces pièces sinon pourront servir à d'autres occasions, par exemple en essayant de séduire votre crush ou alors un anniversaire ou ce que vous voulez, enfin bref. Bon, j'arrête de parler et on va tout de suite du coup commencer avec les robes. Donc ça, niveau robe, c'est mon gros crush. Elle en vrai, elle est vraiment canon. Je vous avais parlé un petit peu au niveau des looks de fête que tout ce qui était à plumes c'était vachement tendance cet hiver. Donc là on le retrouve au niveau de la robe. Je dirais que ça c'est plutôt peut-être la robe que tu vas mettre si t'es chez toi parce que au resto il y a moyen que tu te cailles les miches. Étant donné que c'est juste à bretelles, mais la robe est complètement folle. Je vois bien ça avec des bottes hautes, un blazer même si vous voulez. Je pense que ça peut rendre ultra canon. Étant donné qu'on est sur une pièce en plus qui est évasée, tu vas te sentir bien dedans. J'ai encore plein de tailles disponibles donc foncez. Je vous ai aussi du coup trouvé celle-ci donc qui existe en deux coloris. Donc il y avait le violet et le bleu canard. Pour le coup, pour cette robe, je préfère peut-être le coloris bleu canard qui, je trouve, rend plus joli. Mais si vous voulez, dès à présent, commencer à choper des pièces violettes. Donc vous savez, le violet, c'est une tendance qui arrive très prochainement pour ce printemps-été. Donc ça, c'est une robe que je trouve super sympa. On est sur un format long qui est super joli, qui fait super classe. Le grand décolleté en plus c'est parfait pour la Saint-Valentin ou quand tu veux aller pécho du mec. J'irais peut-être quand même ceinturer la robe pour un rendu encore plus cintré. Ce que je peux vous proposer aussi en termes de robe, ça va être donc celle-ci. Elle ressemble à la robe que je viens de vous présenter. Le haut est à peu près pareil. Mais au niveau du bas, ça va un peu plus mouler. On reste évidemment aux couleurs de la Saint-Valentin avec du rose. C'est un vieux rose, donc je trouve que c'est pas too much. Si vous avez la peau mate, foncez pour ce type de couleur, étant donné que c'est ce qui va le mieux. J'aimais beaucoup cet effet cintré au niveau de la taille. Vous commencez à me connaître. Avec les petites bottines, je trouve que ça fait pas too much. Je peux la porter avec plein de chaussures différentes. Ensuite, donc là on est sur quelque chose on va dire d'un peu plus fanfriolant, étant donné qu'on est sur une couleur pétante, on est sur une robe longue qui a une fente et sur un effet asymétrique. Donc là on a le gros lot pour que ça fasse un petit peu la robe de soirée luxe. On retrouve en plus cet effet dans le dos dont je vous avais parlé, de cet effet là cut out avec ce jeu de lanière au niveau du dos pour tout ce qui est asymétrique. Ça je vous en avais parlé et tout, donc là je viens vous mettre une robe qui correspond à ce que je vous ai dit. Et c'est une robe que je trouvais très sympa, qui existe aussi en plusieurs coloris. Si jamais le rose c'est pas pour vous, enfin je vous avoue que quand je l'ai vu, j'ai surtout en fait vu le modèle et je l'ai mis, mais je crois qu'il existe aussi en moutarde, en noir. Voilà, si peut-être que le noir sera plus joli pour le coup au niveau de cette robe, parce que là c'est vrai que la couleur fait un peu mal aux yeux. Alors non, ce n'est pas un ensemble, pour le coup c'est quelque chose aussi que l'on a beaucoup vu cet automne-hiver et je trouvais le fait que ça soit transformé en robe, je trouve que l'idée est plutôt sympa. On est sur une outfit qui est travaillée sans être non plus too much, comme par exemple la robe que je viens de vous présenter juste avant. Là on est sur quelque chose de plus casual mais qui montre quand même que tu as fait un effort. C'est une robe que je trouve très sympa et typiquement que je serais capable de porter du coup dans le cadre de la Saint-Valentin. C'est aussi une de mes tenues favorites de cette sélection. Niveau haut, je vous ai trouvé du coup celui-ci. Donc là aussi je vous en avais parlé, là on est vachement sur un esprit années 2000.
qui est aussi quelque chose que l'on va retrouver très prochainement dans la saison qui arrive. Donc dites-vous que, admettons que vous partiez sur ce top, c'est où vous pourrez remettre dans les mois qui arrivent et que vous pourrez ressortir. C'est une bonne manière du coup de faire une pierre deux coups en se trouvant un petit truc à se mettre pour la Saint-Valentin et en même temps pour commencer à préparer la saison printanière qui arrive dans déjà 2 mois. Alors ça, niveau top, c'est ma pièce favorite. Bon, entre la précédente du coup et celle-ci, il n'y avait pas beaucoup de choix, mais quand je l'ai vue, j'ai direct eu un crush. Donc là, on est sur un corset. La couleur rouge, j'ai un peu du mal. Je privilégierais peut-être le format noir qui, je trouve, est plus passe-partout. Mais ça, encore une fois, à l'image du précédent top que je vous ai présenté, c'est quelque chose que vous allez pouvoir reporter dans les mois qui arrivent étant donné que c'est une grosse tendance. Celui-ci, en plus, contrairement à d'autres pièces qui va vraiment cacher au niveau du haut de la poitrine et au niveau du ventre, on est, j'ai l'impression, sur une matière qui va être plutôt résille. Du coup, c'est un peu transparent, mais voilà, le ventre, c'est pas bien grave. Mais voilà, ce qu'il y a à cacher est caché, donc c'est le plus important. Au niveau des jupes short, etc., je vous ai déjà trouvé cette jupe, donc on poursuit avec la couleur violette. J'étais obligée de toute façon de vous mettre plusieurs pièces violettes, étant donné que c'est une grosse tendance que vous pouvez porter dès maintenant. Je trouve que ce violet qui est un peu électrique, ça apporte de l'originalité et vachement de cachet à la tenue, étant donné qu'on est sur une couleur un peu inhabituelle. J'aimais aussi beaucoup la forme. Encore une fois, on retrouve cet effet cut-out au niveau de la cuisse. Toujours au niveau des jupes, donc je vous ai trouvé celle-ci. Donc ça, c'est un modèle que l'on a beaucoup vu pour le nouvel an. J'ai vu plein de photos passer avec cette petite chaîne au niveau de la cuisse. On retrouve encore une fois cet effet cut-out. Je vous l'ai dit, j'insiste. L'effet cut-out sur les jupes, ça va être carrément omniprésent pour le printemps-été qui arrive. Donc vraiment, si vous êtes à la recherche d'une jupe, vous pouvez partir sur celle-ci qui existe en plus en noir, en rose, il me semble, en taupe. Vous avez vraiment plein de couleurs et pour le coup, elle est super sympa. Même pour la transition avec le printemps, avec un gros pull comme on le voit là et des bottines, ça fait juste canon. Et pour la Saint-Valentin aussi, ce petit bijou, je trouve que ça fait tout de suite plus sexy. Donc c'est, je trouve du coup, une pièce qui est parfaitement dans le thème de la Saint-Valentin. Je vous ai déjà présenté cet ensemble sous forme de robe, donc du coup j'étais obligée de vous mettre cet ensemble en tant qu'ensemble. C'est aussi quelque chose que l'on a beaucoup vu cet automne notamment, et là on le retrouve dans plein de couleurs différentes. Je trouvais ça bien du coup de partir sur une couleur rose qui va, encore une fois, totalement dans le thème de la Saint-Valentin, étant donné que la Saint-Valentin on est sur du rose, du rouge, etc. Du coup je me suis dit que j'allais vous la partager et que ça allait peut-être correspondre à ce que vous recherchez. Si vous aimez ce genre d'ensemble, vous allez être du coup ravis. Si le rose ça vous va pas, il existe en crème, en noir, en gris, il me semble, en plein de couleurs différentes, donc je vous laisserai aller checker de toute manière, tous les liens seront dans la barre d'infos. Et dernière pièce, donc non pas des moindres, étant donné qu'on est encore une fois à l'image de la robe sur une pièce qui va faire super habillée, super luxe, et ça va être du coup cette combinaison qui va être à effet satin et en rose fuchsia, parce que vous commencez à me connaître maintenant. Je pense qu'il y a même moyen qu'on puisse la porter du coup ce printemps-été. Le rose ça sera toujours tendance, le satin ça sera tendance, et cette forme au niveau du cou, c'est aussi quelque chose que l'on va revoir énormément étant donné que ça fait très 2000. C'est une pièce que je trouvais très sympa, que tu peux autant mettre avec des talons pour aller à une soirée par exemple, que avec des baskets si tu as le goût de te promener en bord de mer. Et pour moi ça ajoute un peu d'originalité aux autres tenues que je vous ai proposées et qui restent quand même globalement simples. Là on est sur quelque chose d'un peu plus original. J'essaye de répondre un petit peu à tous les goûts en répondant autant aux filles qui ont des goûts un peu plus simples comme moi qu'à d'autres filles qui vont avoir des goûts un peu plus extravagants. J'espère que vous vous serez au moins retrouvés dans une de ces pièces, et j'espère surtout que vous aurez autant kiffé ces pièces
que moi parce qu'on est d'accord que franchement il y avait 2-3 pièces où c'était vraiment des pépites, étant donné que c'est en solde en plus toujours. J'étais obligée de vous repartager cette sélection que je n'avais pas vue pour ma première vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo et à me dire en commentaire évidemment quelle a été votre pièce favorite ou si vous avez craqué pour l'une d'entre elles. Et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!